Elle a lancé son entreprise en 2016, alors qu'elle était encore étudiante à Solvay. Casidomi est une plateforme d'e-commerce qui vend des produits sains, des aliments, des cosmétiques. Elle vient de lancer un tout nouveau projet, baptisé Pulse. Bonjour Emna Evrard. Bonjour Frédéric. L'esprit d'entreprendre, c'est inné ou ça s'apprend ? C'est un petit peu inné quand même, je pense. Il faut avoir une certaine niaque, il faut quand même avoir un petit peu ça dans le sang, parce que c'est pas tous les jours facile. Mais ça s'apprend aussi. Il n'y a pas d'âge pour entreprendre, on dit souvent. Rappelez-nous l'historique de Casidomi. Vous étiez encore étudiante lorsque vous avez lancé cette idée. Elle vient d'où cette idée en fait ? Oui, alors moi j'ai la chance d'avoir pas mal d'entrepreneurs autour de moi et je pense que l'environnement fait beaucoup. Et donc j'ai été beaucoup inspirée quand j'étais toute petite. Et mon père, lui, n'est pas entrepreneur, mais il est médecin spécialisé en nutrition. Et donc lui m'a inspirée à aider les gens à mieux consommer, à mieux faire des choix alimentaires, cosmétiques, etc. Et donc assez tôt, je me suis dit, mais pourquoi pas révolutionner le monde des supermarchés où aujourd'hui on retrouve encore malheureusement beaucoup de produits ultra transformés, trop sucrés, trop salés. Donc j'ai voulu aider la population à mieux consommer, tout en devenant entrepreneur, parce que c'était un petit peu ce qui me donnait des étoiles dans les yeux quand j'étais plus jeune. Et donc je me suis inscrite à 18 ans à Solvay, à Bruxelles, avec l'idée en fait de devenir entrepreneuse. Et j'avais déjà cette idée dans la tête d'ouvrir un supermarché de produits sains. Et donc j'ai travaillé là-dessus un petit peu pendant mes études. Et puis en dernière année, j'ai effectivement lancé le projet. Et pourquoi pas attendre le diplôme ? C'était urgent ? Je commençais à avoir un petit peu plus de temps. Et puis oui, j'avais la bougeotte en fait. Je savais déjà en m'inscrivant, en commençant mes études, que j'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, pourquoi pas saisir l'opportunité d'avoir du temps là maintenant. D'autant plus que j'avais une thèse à rédiger. Et j'en ai profité pour écrire cette thèse. Exactement. C'était Casidomi le mémoire. Casidomi le mémoire, exactement. Alors, vous auriez pu, au départ, je reviens à l'envie de consommer des produits sains. Vous auriez pu développer un commerce physique, une boutique, un magasin dans votre quartier. Pourquoi l'e-commerce ? Pourquoi avoir fait le choix de ce canal de vente-là ? Je dirais qu'il y a deux raisons. La première, c'est que j'avais envie d'avoir de l'impact. Et en fait, pour avoir de l'impact, il faut avoir de l'échelle. Et l'échelle, avec une boutique physique, c'est possible, mais il en faut beaucoup. Et en fait, en avoir beaucoup, ça coûte beaucoup d'argent, chose que quand on est étudiant, on n'a malheureusement pas. Donc ça, c'était le premier aspect. Et le deuxième, c'était que j'adorais tout ce qui était technologie. Et donc j'aimais beaucoup les cours de code, les cours de marketing digital. Et donc je me disais, en fait, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a une révolution qui est en train de se produire. Au tout début de mes études, on parlait très peu d'e-commerce, mais ça s'est construit petit à petit. Et donc je me suis dit, en fait, c'est là qu'il y a un créneau pour me développer. Et j'ai bien fait de le faire en ligne parce qu'assez rapidement, en fait, 50% de nos clients sont devenus français. Ah oui, donc ça s'est bien exporté. Il n'y a pas de barrière, en fait, avec l'e-commerce. Avec l'e-commerce. Bien vu. Mais ces premiers pas d'entrepreneuse, entre l'idée, entre votre mémoire et la vraie vie, les choses telles qu'elles doivent se dérouler, des grosses surprises ou pas vraiment ? Ça a été facile, finalement ? Alors facile, non, certainement pas. L'entrepreneuriat, c'est dur, c'était dur au début, ça reste dur aujourd'hui. Moi, je dis souvent, c'est une montagne russe et avec des grands highs et des grands downs aussi, parce qu'on vit des crises, il y a des choses qui changent tout le temps, il faut se réinventer tout le temps. On est dans un milieu tech, donc avec beaucoup de technologie, mais la technologie, elle évolue à une vitesse très importante aujourd'hui, et donc il faut se mettre à la page, il faut tout le temps changer, il faut réinventer la manière dont on fait le marketing, etc. Donc ça reste pas simple. Et alors, pour revenir sur les débuts, c'était très compliqué. Moi, j'étais étudiante quand j'ai lancé, j'avais pas fait de retail, j'avais pas fait de marketing digital, j'avais jamais construit un site moi-même, la logistique, n'en parlons pas, j'avais jamais fait une négociation réelle avec un fournisseur. Et donc à un moment, il a fallu prendre mon courage à deux mains et aller parler à mon banquier, aller parler au premier fournisseur qui allait mettre des produits sur Casidomi, trouver un développeur pour m'aider. Et donc tout ça, c'est compliqué et c'est pas facile de passer de l'étape théorique à l'étape pratique. Donc ça, c'était un premier élément. Et puis le deuxième, j'ai vite eu le besoin de me faire accompagner et donc d'avoir une équipe. Et pas facile d'avoir une équipe quand soi-même... Recruter, oui, c'est clairement pas facile. Mais c'est pas facile de manager quand soi-même, on n'a jamais été managé. Et donc j'ai appris beaucoup sur le tas à gérer des gens qui étaient plus âgés, qui avaient déjà eu des expériences préalables. Là où moi, j'étais une petite étudiante de 23 ans qui sortait tout juste de l'école. Et justement, petite étudiante, pour vous adresser aux banques, pour convaincre des investisseurs, on vous prend au sérieux quand on est jeune ?
Franchement, j'ai été plutôt agréablement surprise et j'ai vraiment eu la chance d'être soutenue. Il y a pas mal de banques qui soutiennent beaucoup l'entrepreneuriat en Belgique. On a de la chance. Des investisseurs, des business angels, aujourd'hui, c'est pas très compliqué à trouver. Alors, il faut avoir un bon projet et une bonne vision, une stratégie, un business plan, etc. Mais il y a des gens il y a des capitaux en Belgique, donc ça se trouve. Après, il faut être convaincant. Et je pense que j'ai pas été les chercher directement. J'ai d'abord fait mes preuves, et puis au bout de 6 mois, quand j'ai pu montrer qu'il y avait quelque chose qui avait été mis en place, qu'il y avait un certain track record, donc il y avait une certaine adoption, je dirais, de la part du marché pour Casidomi, et que je pouvais démontrer que l'équation mettre de l'argent rapportait derrière plus que ce qui avait été mis, forcément, c'était plus simple. Et vous avez réalisé un exploit quand même. En quelques années à peine, vous avez réussi à lever plus de 6 millions d'euros. Donc bravo. Aujourd'hui, Casidomi, ça représente quoi? Combien de références? Combien de personnes? C'est quoi le business? Alors, on a 4000 produits. Beaucoup de gens disent « Waouh, 4000 produits, c'est beaucoup », mais en fait, c'est pas beaucoup quand on compare à un supermarché classique dans lequel on a l'habitude de faire ses courses. Souvent, on va retrouver plutôt 20, 30, 40 000 références, sans parler des hypermarchés. Et donc, nous, on a sélectionné les meilleures références. Donc, vous allez trouver la meilleure sauce tomate, la meilleure pâte à tartiner, donc en s'assurant chaque fois que... C'est un produit sain. C'est un produit sain, exactement. On a une quarantaine de personnes réparties entre la Belgique et la France, parce que, comme je le mentionnais, on a une partie de notre clientèle qui est française, et la boîte continue à grandir, donc on a des bons chiffres de croissance également. Et c'est assez étonnant parce que vous étiez dans l'e-commerce, vous êtes toujours dans l'e-commerce, mais vous avez développé un partenariat avec des magasins physiques, avec Delhaize, pour ne pas les nommer, où vous avez des corners, ou vos produits du moins, dans les supermarchés. Pourquoi ce choix physique alors que vous étiez dans le digital? Il y a 2 raisons. La première, c'est qu'il y a une clientèle qui fait juste pas ses courses en ligne et on peut les bombarder de publicité Casidomi et essayer de les convaincre d'acheter en ligne. Ils n'achètent pas en ligne. Ils vont au supermarché, ils ont l'habitude d'aller au supermarché, ils aiment ça. Et donc pour nous, c'est une manière de toucher une clientèle qu'on ne touche pas forcément en digital. Puis la deuxième, c'est une campagne marketing formidable. Delhaize, c'est une des plus grosses chaînes de supermarchés en Belgique, qui a l'ADN qui est le plus proche aussi de celui de Casidomi, qui essaie de plus en plus de faire des choix plus sains pour ses consommateurs. Et donc pour nous, ça avait du sens de s'associer à Delhaize et de permettre de donner plus de visibilité encore aux produits et à la marque Casidomi. Et les retours sont bons? Les retours sont super bons, ouais. Bon. Et comme vous n'en avez jamais assez, vous vous êtes lancé dans un nouveau projet avec votre mari qui s'appelle Pulse. Pas votre mari, mais le nouveau projet. C'est quoi exactement, Pulse? Alors, Pulse, c'est une marque de produits protéinés pour tout le monde, en fait. Parce que souvent, on pense que les produits protéinés, c'est pour les sportifs, pour les hommes, pour les bodybuilders, etc. Et en fait, notre mission, c'est vraiment de révolutionner ce marché-là et d'expliquer à n'importe qui qu'il faut consommer des protéines. Et donc, on crée des produits du quotidien, comme une pâte à tartiner, mais qui va être enrichie en protéines, un granola enrichi en protéines, forcément toujours avec des compositions super saines. Donc, on reste dans la même démarche que Casidomi. Et on a décidé de lancer cette marque parce qu'on a vu un essor incroyable de la demande de produits protéinés. Donc, on est convaincu que ça va continuer. Et donc, on pense vraiment qu'il y avait quelque chose à faire sur ce secteur-là. Donc, c'est dédramatiser, démocratiser aussi l'usage de protéines. Tout à fait, exactement. Quel canal de vente? Ce sera sur Casidomi ou c'est séparé? On va les distribuer notamment sur Casidomi. Ce sera dans le retail aussi. J'espère chez Delhaize, c'est en cours de discussion. Le message est passé. Le message est passé, exactement. Et sur le site, il y aura aussi un site dédié à la marque. Et donc là, on prévoit d'ici la fin de l'année déjà d'avoir une dizaine de produits dans l'assortiment. Et pour ce projet-là, bizarrement, vous avez fait appel au crowdfunding. Pourquoi ce canal de financement-là, alors que jusqu'ici, vous aviez fait appel à des levées de fonds classiques, on va dire? Oui. Alors, le but de cette petite campagne de crowdfunding, c'était plus de faire du marketing, donc de faire parler de la marque à un moment où elle n'existait pas encore. Donc, les produits n'étaient pas encore disponibles, mais on avait déjà envie de l'annoncer. Mais la preuve, tu es au courant qu'on va lancer la marque, tu vois, et c'est notamment cette campagne qui a aidé, parce que
C'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut vraiment lancer une grosse campagne de crowdfunding pour trouver des gros financements, il faut le faire avec un peu plus d'échelle, mettre des moyens dedans. Un crowdfunding, ça ne s'organise pas comme ça du jour au lendemain. Et nous, on s'est plutôt dit, à un moment en été où c'était plus calme, on s'est dit, mais pourquoi est-ce que la semaine prochaine, on ne lance pas une campagne de crowdfunding pour déjà faire parler un peu du projet et faire du bruit. Donc ça s'est passé de manière assez spontanée. Mais on a quand même récolté au final un bon petit ticket. Il faut dire que vous êtes très forte quand même en marketing aussi, même on appelle ça le personal branding. Sur les réseaux sociaux, vous êtes quand même très actif, sur LinkedIn aussi. Vous multipliez les posts. On ne peut plus faire sans les réseaux ? Je pense qu'on peut. Il y a plein de grosses boîtes d'ailleurs qui font sans les réseaux, mais nous aujourd'hui, on n'a probablement pas les mêmes budgets que certaines autres grandes marques sur le marché qui vont avoir la possibilité de passer à la télé, de faire des campagnes d'affichage. Nous, on n'a pas forcément ces budgets-là. Et donc, c'est vrai que fait, faire un post sur mon compte LinkedIn, c'est gratuit, entre guillemets, ça prend un peu de temps, mais c'est gratuit sinon. Alors, vous êtes encore très jeune, mais quand vous retournez sur ce premier bilan, quand vous regardez votre parcours d'entrepreneuse jusqu'ici, est-ce que vous dites, quelle erreur vous ne feriez plus déjà ? Première question. Et est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été bien accompagné ou il y a pas mal de parts d'improvisation ? Alors, bien accompagné, on a eu beaucoup de chance, je dois dire. Donc, on a eu des très chouettes investisseurs, on a eu des mentors qui nous ont vraiment accompagnés tout au long du projet, qui nous conseillent encore aujourd'hui. Donc ça, on a eu beaucoup de chance et je dirais que c'est très, très important de se faire bien accompagner parce que, dans mon cas, je l'ai mentionné, je n'avais pas l'expérience retail, je n'avais pas l'expérience logistique et donc c'est toutes des choses sur lesquelles ça vaut la peine d'échanger avec d'autres acteurs, avec d'autres entrepreneurs. Est-ce qu'il y a des choses que je ne ferais pas ? Oui, bien sûr. Il y a plein de choses que je ferais différemment. Et d'ailleurs, je dis souvent que le jour où je relance une boîte, et dans le cas de Pulse, par exemple, je fais les choses différemment en apprenant de mes erreurs. Ouais. Et je me souviens, dans une interview, on s'était vu il y a quelques années, où vous disiez que vous aviez déjà encore en réserve 50 idées de projets d'entreprise. Il y en a que vous allez vraiment concrétiser Pulse en était un, donc, donc oui, c'est le premier. Pour le moment, on va se limiter à ça, parce qu'il y a quasi demi, je gère une autre boîte qui s'appelle Bébé au Naturel. Il y a oui, Pulse, vous avez repris, oui, c'est ça. Donc on va se limiter à ça. On n'en a pas parlé, effectivement. Et déjà s'assurer que tout ça fonctionne comme il faut, et puis on verra. Mais moi, j'adore les marques. Et donc, créer des marques comme Pulse, etc., c'est des choses aussi, je vois qu'il y a des opportunités, pourquoi pas. J'aime beaucoup le digital, parce que forcément, on a développé une bonne expertise là-dedans. J'aime moins le SaaS et le B2B, donc je pense que je vais rester dans des belles marques B2C qui sont tendances et qui ont de l'attrait pour les consommateurs, je dirais. Eh bien, merci beaucoup, on vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup d'être venu nous parler de la belle histoire de Casidomi, Emna Evrard. Mais avec plaisir. Casidomi, c'est dans la boîte.